Coucou, me revoici avec un vlog Abidjan, Bamako. Bon, je suis partie avec Rimbo Transport, hein, comme vous le savez. Voilà comment le billet se présente de Rimbo Transport. Rimbo Transport, la gare, c'est à Djamé, nouvelle gare. Vous demandez seulement Rimbo Transport. Et bon, on a pris la route. Je vous avais promis de vous faire bien voir le paysage. Avec, là au moins ici, j'ai bien départagé là. Là comme ça, là, on est déjà à Yamoussoukro comme ça. Hein. On est déjà à Yamoussoukro. Vous allez bien voir les... C'est magnifique. Je vous laisse regarder, je ne vais pas trop parler pour ce vlog-là. Je vous laisse déguster. Voilà, l'hôtel président de Yamoussoukro. Mais c'est une pépite. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Et voilà. Bon, je suis ivoirienne, hein, donc pas trop parler de mon pays. Bon, voilà. Et là, c'est la basilique. Vous voyez, la basilique est loin là-bas comme ça. J'ai voulu tellement prendre l'image là pour vous. J'ai tout fait, sur tous les angles. Mais bon, voilà. Vous pouvez voir la basilique comme ça. Vous voyez comment je suis loin, non? Et je suis en train de zoomer la basilique. Non, quand même. Tout ça pour votre bonheur. Vous voyez les taxis comme ça. Quand vous voyez ce genre de taxi-là, c'est que vous êtes à Yamoussoukro, hein? C'est que vous êtes à Yamoussoukro. Voilà. C'est là-bas seulement il y a ce genre de taxi-là, de cette couleur-là. Parce que en Côte d'Ivoire, là, chaque ville, chaque commune a sa couleur de taxi. Voilà. Ça, ce sont des transports en commun comme ça. Et voilà, on passe par le péage. Et nous voici à Bouaké, cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Belle cathédrale. Là, on est rentré dans la gare, là, ici. Après, on a repris la route, comme d'habitude. On ne s'arrête pas longtemps avec Rimbo Transport, là, on ne s'arrête pas longtemps des... Donc là, quand on gare comme ça, là, si tu veux descendre, là, tu fais très vite. Sinon, ils vont partir pour te laisser, hein. Ah. Donc voilà. Regardez cette belle mosquée, là, c'est magnifique. J'avais seulement envie de descendre, quoi, pour aller voir là-bas. Ah, Sarah et sa curiosité. Voilà. Pour ceux qui veulent mon prénom, non, comment tu t'appelles? C'est Sarah. Voilà. Et je vous invite à découvrir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vraiment magnifique. Et tous ceux qui veulent découvrir, qui veulent voir plus et tout, qui ont besoin surtout d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous rentrez seulement en privé, vous m'envoyez un message et c'est fait. Et là, voilà. Là, on a fait Yamoussoukro, Bouaké, on va faire Niakara aussi. Et après, on va faire Ferké Sédougou. On va sortir à Ouangolo-Dougou. Arrivé à Ouangolo, c'est le carrefour. Donc, pour ceux qui se plaignent là, se plaignaient là-bas sur le vidéo pour dire que non, pourquoi on sort à Ouangolo-Dougou? Ouangolo-Dougou, là, c'est un carrefour. Il y a deux voies. Soit tu prends la voie du Burkina, soit tu prends la voie du Mali. Je rappelle que j'ai pris le billet à Rimbo à 30 000 francs. Et là, on va spécialement à Bamako. Vous voyez là, on est à Niakaramadougou. C'est Niakara. Voilà, comme on dit chez nous. Nous, là, on n'a pas le temps de lire tout ça. Hein. Nous, on abrège vite même. Niakara. Donc, après Niakara, on va voir Ferké. Après Ferké, on va sortir sur Ouangolo-Dougou et on va prendre une autre voie. Voilà, pour se retrouver à Pogo, pour sortir maintenant, voilà, pour sortir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comme je disais, si vous avez besoin d'informations et tout, vous pouvez me contacter. Voilà, j'ai dit que je n'avais pas trop parlé pour ce vlog-là. Je vous laisse regarder. Déjà, vous savez déjà que d'Abidjan, on peut aller à Bamako avec Rimbo Transport. Et là, on a Ferké comme ça. On a Ferké Sédougou comme ça. Et c'est vraiment beau. Le paysage, parce que je sais pas si je sais pas comment ce que vous
Je veux que vous découvriez ça vous-même parce qu'il y a des choses qu'on ressent, surtout quand on est seul, dans le cas. S'il vous plaît, les cas sont climatisés, hein, et il y a aussi des points pour recharger vos téléphones. Donc, vous voyez qu'à 17h04, on était déjà à faire Kessédougou. Ah, à bien faire que c'est loin, hein, mais bon. On était déjà là à 17h et tout. Donc après, on va voir Wangolo, voilà. 17h57, on est déjà à Wangolo. Dougou, maintenant nous, on va prendre une autre voie pour aller à Pogo. Je n'ai pas pu filmer parce il faisait nuit et il avait la pluie. Vous voyez le temps, non? Le temps était super, super menaçant. Après, il a plu dans certaines villes quand on est arrivé. Donc, ça fait que j'ai pas trop filmé et tout. Mais bon, ce que j'ai déjà là, ce que je vois là, là, je suis en train de poser la voix. Ce que je vois là, c'est déjà magnifique. C'est beau. La sensation de... Ça vous vide l'esprit de voir le paysage. Vous écoutez la musique et tout. Voilà. À 20h27, on était à la frontière. 22h, on était de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on avait déjà passé la frontière. On était de l'autre côté, au Mali. 5h11, on était à Zégua. On a quitté. Mais je précise, on était avant à Zégua. On était à Zégua avant ça. Voilà, à 22h, on était déjà à Zégua. Mais on était obligé de dormir parce qu'il y avait couvre-feu. Sinon, normalement, on allait continuer la route à 8h, on serait déjà à Bamako. Mais on était obligé de rester. Donc là, Zégua, après Zégua, Sikasso, voilà. On est sorti là. Bon, on n'a pas... Quand tu voyages, tu vas pas bien dormir, hein. C'est ça, hein. Mais quand même, on a passé quand même une agréable nuit dans le car. On n'est pas descendu. Voilà. Et ça, c'est le pont qui est à l'entrée de Bougouni. Voilà. Là, on va à Bougouni comme ça. Vous voyez comment c'est magique. Vous voyez, ça c'est le Mali, hein. Ça c'est le Mali. En fait, souvent, quand vous voyez le Mali avec les feuilles sèches et tout, ça dépend des saisons. Voilà. Chaque saison, voilà. Sinon, il pleut aussi au Mali. Voilà. Il pleut aussi là-bas et tout. Donc, vous voyez comment c'est beau. C'est bon de voir les villages et les petits commerces, comment les gens se débrouillent et tout et tout. Bon, je viens de voir un deuxième pont là. Bon, je ne sais plus, mais je crois que ça, on va verser nous maintenant. Si je sais plus, hein. Si on va verser nous, je crois. En tout cas, les sachants dans les commentaires là. Vous allez nous dire où on était. Là, c'est où est laissé Bougou. Voilà. C'est où est laissé Bougou. Là, je ne sais pas si c'est une... Je pense pas que ce soit une ville, mais bon, peut-être un chef-lieu, sous-préfecture, je ne sais pas. Mais il y avait quand même la vie là-bas, ça bougeait, les gens, c'est magique quoi de voir ça. Ça, Là, on était à Sanakoraba. Sanakoroba. Oh, avec les noms là, c'est pas facile, hein. Ah. Souvent, tu cherches le nom sur Snapchat, tu cherches la localisation, tu cherches où tu es pour pouvoir donner un bon rendu. Un bon rendu là, c'est pas facile. On cherche comme ça, tu vas chercher où tu es. Tu regardes s'il n'y a pas une petite pancarte, s'il n'y a pas une petite pour voir comment pour te situer, quoi. Mais bon, c'est bien aussi de faire ça, de savoir où on est précisément. C'est très important, surtout quand on voyage. Voilà. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien savoir où je suis à l'instant T, là. Quand je regarde, là, je vois rien autour, là. Ah, je me dis, là, on est où? Je commence à chercher. Oui, là, maintenant, on était à Sénou. Voilà, à 15h, on était à Sénou. Vous voyez. Bon, j'ai dit que je n'ai pas parlé beaucoup, hein, mais je suis en train de parler beaucoup dans le vlog, là. Prenez-moi comme ça, oh. Prenez-moi comme votre petite soeur. Quand je vois comme ça, là, et je pose la voix, là, je vais bavarder seulement. Parce que je ne peux pas comprendre ce que je ressens. Vous voyez ça? Ça, je ne sais pas c'était quoi. Pardonnez, dites-moi dans les commentaires, ça, c'était quoi? J'ai regardé jusqu'à j'ai pas compris. C'était quoi, oh?
Viens m'affairer, pardonner. Et quand je vois ça, c'est qu'on n'est pas loin de Bamako. Allez, Bamako, Kadide. Bamako, Kadide. Et mes parents de Bamako là, non, Bamako est trop chic. Vous ne pouvez pas comprendre. Ah, si vous voyez ça, là, tout d'Afrique, c'est que vous êtes arrivé à Bamako. Il dit Bamako est chic. Ah, je ne peux pas vous expliquer. On ne peut pas vous donner tous les topos. Et vraiment, que Dieu protège nos pays et tout et tout. En tout cas, qu'on soit vraiment, que la paix règne partout en Afrique, quoi. Non, l'Afrique est chic. Là, on a vu la tour d'Afrique, non. On s'en va à la gare comme ça. On arrive à Bamako comme ça. Genre, rien de temps comme ça, là. Tac, tac, tac. On arrive à Bamako. Quand tu arrives, même, tu as vu que le voyage continue encore. Mais tiens, faut descendre, tu es arrivé. Faut descendre, tu es arrivé. Non. Bamako est trop chic. Chic. Quand il voit Bamako comme ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a là-bas. Il faut aller visiter pour voir les Bamako là. Venez dire. Venez expliquer, ils ne connaissent pas. Allez, bisous.